Je suis avec Sœur Angèle au IGA de Baie-Saint-Paul pour son passage dans Charlevoix. Bonjour, Sœur Angèle. Mais bonjour, je suis très heureuse d'être ici à la Baie-Saint-Paul. Et vraiment, le côté de Charlevoix, c'est vraiment des richesses inconnues et extraordinaires. L'évolution, moi, ça fait très longtemps que je suis venue ici. Et puis, je voulais vous remercier du fond du cœur de votre créativité, le soin que vous prenez de la terre, vos produits régionaux. Et vous avez des grandes qualités. Et en plus, je vois que vous êtes aussi très accueillant. Merci. Il y a entre les montagnes et les collines, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Mais j'ai vu ce développement et je vous remercie beaucoup. Merci, je suis ici pas longtemps, mais ça me fait plaisir. Alors, je vais vous dire tout simplement un bon automne rempli de tout ce que vous désirez et surtout la santé. Est-ce que c'est votre premier passage dans Charlevoix ici? Non, c'est mon deuxième. Oui, je suis déjà venue pour le fromage et puis pour certaines activités. Et puis c'est pour ça que, non, moi je trouve ça, je ne m'en serais pas reconnue tellement il y a des changements ici, là. C'est bon, oui. On vous connaît comme étant à la télévision, comme étant également chroniqueuse, animatrice à la radio. Bref, les médias vous adorent, je pense. Vous faites un peu de tout. Oui, mais évidemment, dans ce métier, il faut faire un peu de tout. Et je me suis dit, pendant qu'on fait un peu de tout, il y a toujours une petite place pour chaque personne là-dedans. Alors, si vous avez une profession, vous pouvez élargir et vous réaliser. Et ça, c'est très important. Mais à ce moment-là, il faut toujours garder la porte ouverte pour que les gens puissent y entrer. Et toi, tu peux aussi sortir pour aller chercher ce que tu veux vraiment faire, parce que c'est très exigeant, ce métier, cher. Exactement. Pour parler un peu de votre parcours également, vous avez été une professeure, je crois, là, dans vos années. Parlez-moi un peu de cette expérience-là. Ah bien, j'ai été professeure à l'Institut de tourisme hôtellerie du Québec. J'ai ouvert un centre de recherche pendant 16 ans. Et en toute ma vie, ça a été l'enseignement de l'alimentation. Mais depuis le temps, je vois l'évolution. Et vous savez pourquoi? C'est la grande évolution et le développement de l'art culinaire, de la gastronomie. C'est quoi? C'est justement l'immigration. Ça a été l'Expo 67 qui a évolué. J'arrive d'Europe et ils me disent « Oh, on y mange bien au Québec. » Ben oui, mais j'ai dit « On a les bons produits régionaux et les gens font ça avec beaucoup d'amour et je vous souhaite... Ayez pas peur, ça va bien aller. Puis prenez soin de vos produits régionaux. Achetez-en, mais disons, ça c'est très important. Vous êtes une passionnée de cuisine, je crois. Qu'est-ce qui a fait vraiment le pont que vous êtes passé de professeur dans le monde des médias? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est venu vous chercher à rentrer dans ce monde-là? Ah ben moi, ça fait depuis 1956 que le maire Drapeau est venu me chercher pour faire venir des professeurs et surtout des meilleurs ouvriers européens, puis en même temps aussi des meilleurs bâtisseurs. Alors là, il m'a fait entrer à Radio-Canada en 1956 et je suis encore là. C'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi je suis rendue là, puis là, ça continue entre une chose à l'autre. C'est ça. On donnait des cours de cuisine et il se trouve que, pour ceux qui connaissent, tout le monde s'arrangeait. Je deviens que moi, je rentre dans la cuisine, je rentre partout où ils veulent. Alors, c'est pour ça que tout le monde me connaît, mais ça me fait plaisir. Je trouve qu'au Québec, tout le Québec, c'est une grande famille. Oui, et je pense qu'on veut que ça continue pour encore de belles années. On va vous voir bientôt au Festival Folklore des Lots-Coudres. Dites-moi, est-ce que vous êtes une amateur de musique traditionnelle? Moi, j'aime beaucoup la musique, comprenez-vous. Je trouve que la musique, ça égaye le cœur, ça fait danser et ça garde les jeunes alertes. Ça fait rouler les rotules pour rester jeune. Également, je pense que vous allez faire demain un potluck, donc tout ce qui touche également un peu tout ça. Donc, êtes-vous satisfaite de ça? Comment est-ce que vous anticipez ça? Le potluck, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est la cuisine de toutes les familles. Alors là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que la créativité, parce que j'ai déjà fait à l'île Saint-Quentin, j'ai déjà fait des expériences, des personnes qui font... Mais il y a des belles créativités, puis de la belle cuisine familiale. Va m'en occuper, je vais aimer ça. Excellent. Sœur Angèle, merci beaucoup. On vous souhaite que vous passiez un très beau week-end dans Charlevoix et vous êtes toujours le bienvenu quand vous le désirez dans les temps futurs. Bien, salut tout le monde à l'île Écoute puis tout le monde de Charlevoix. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous aime beaucoup. Profitez de la nature, profitez de tout. Aimez-vous les uns les autres. Vive la vie, vive la joie. Merci beaucoup. On dit
à la chandelle sur le violon. Elle se frise à la chandelle sur le violon. C'est le curé qui les éclaire. Sur le violon, chantait le violon. Bondis sur la vigne des vignes, buvons sur le vignolon. Bondis sur la vigne des vignes, buvons sur le vignolon. C'est le curé qui les éclaire sur le vignolon. C'est le curé qui les éclaire sur le violon. Il leur dit vous êtes belles. Sur le violon, chantait le violon. Bondis